Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire existentiel. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Alors, likez, commentez et partagez cette vidéo pour l'intérêt général. C'est l'esprit même de la citoyenneté, du patriotisme congolais. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous informe que le colonel Bienvenu Mabile Mono a dézingué, ou vient de dézinguer, à travers les médias et réseaux sociaux, le plan Pierre Oba contre Jean-Dominique Okemba et pour le compte de Denis Christelle Sassou Nguesso. Explication. Pierre Oba a déjà lancé son entreprise de démolition méthodique de Jean-Dominique Okemba. J'ai examiné d'un œil d'expert, écrit le colonel Bienvenu Mabile Mono. J'ai examiné d'un œil d'expert les dernières nominations, y compris celle de mon petit Gildas Olangue. Et ceci marque le retour en force de Pierre Oba, l'homme de Jean-Yves Olivier, qui a ainsi accepté de travailler en vue de l'accession au trône de Denis Christelle Sassou Nguesso au pouvoir. Pour moi, qui les connais très bien, ces nominations montrent qu'il y a déjà lancé son entreprise de démolition méthodique de Jean-Dominique Okemba. Voilà pour la lecture du message publié par le colonel Bienvenu Mabile Mono à travers les médias réseaux sociaux Facebook. Alors, de ce qui précède, j'en ai sélectionné pour vous 5 leçons à tirer de cette publication. Mais avant de vous clarifier ces 5 leçons à tirer, j'ai d'abord une observation à vous faire passer. Et la voici. À ma connaissance, je ne pense pas que le colonel Bienvenu Mabile Mono soit l'homme de Jean-Dominique Okemba. Je ne sais pas. Peut-être s'il y a revirement et autres, parce qu'avec les Congolais, les militaires, les intellectuels, les cadres congolais, etc., c'est comme les amis du net. Ça tourne avec le vent. Et donc, Jean-Dominique Okemba, qui ici, Mabile Mono, ferait l'avocat du diable. Bon, je ne sais pas, puisque nous avions subi le procès France Afrique de 2019 à 2023. Le procès que j'étais convoqué avec
le colonel Bienvenu Mabilemolo. Vous le connaissez, ce procès-là, au tribunal de grande instance de Paris, qui a duré entre 2019 à 2023 à cause du Covid-19, etc., ce qui s'est passé. Et vous le connaissez la suite. Et c'est Jean-Denis Okemba qui voulait attaquer Jean-Marie Michel Mokoko à travers les réseaux extérieurs. Et il était passé par ces éléments du Gabon sous Ali Bongo, puis les anciens des services secrets français intérieurs, dont vous avez les noms, que je vais pouvoir réciter parce que dans la décision finale de mon procès, on a dit qu'il ne faut pas prononcer ce nom de son chef patron des renseignements intérieurs français qui nous avait intenté au justissement. Et donc, Jean de Okemba était dans le coup tordu des résistants ici dans la diaspora, et notamment notre affaire. Et j'en ai discuté plusieurs fois avec le colonel Bienvenu Mabilemolo. Je ne pense pas qu'il soit l'homme de Jean de Okemba. À ma connaissance, je ne sais pas, mais je ne le pense pas. Et donc, sa publication reste quelque part, voilà. Bon, vous comprenez, moi, en toute indépendance, que je vais ici réfléchir, je n'ai pas appelé le colonel Bienvenu Mabilemolo, sinon je peux l'appeler là et demander plus d'éclairage sur cette publication. On regarde la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives, soit de la chute des Sassou, et ou de la succession de gré à gré, et ou de la dynastie qui devient problématique. On est d'accord? Il y a la conservation du pouvoir des Sassou, et ou sa chute, et il y a la succession qui est déjà de gré à gré, c'est-à-dire les gens de Okemba et compagnie, et ou la dynastie des Denis Kizé Sassou Nguesso. Mais qui joue le malin là? Donc on ne sait pas. Donc nous, on va réfléchir à partir d'une réflexion instituée autour de 5 leçons à tirer. Je peux encore faire la lecture de ce message pour que vous puissiez comprendre maintenant les 5 leçons à tirer. Voici ce que le colonel a publié, que je vous ai lu tout à l'heure. Pierre Oba a déjà lancé son entreprise de démolition méthodique de Jean-Denis Okemba. J'ai examiné d'un œil d'expert les dernières nominations, y compris celle de mon petit Gildas Olangue. Et ce qui marque, c'est le retour en force de Pierre Oba, l'homme de Jean-Yves Olivier, qui a ainsi accepté de travailler en vue de l'accession au trône de Denis Kizé Sassou Nguesso au pouvoir. Pour moi, qui les connais bien, ces nominations montrent qu'il a déjà lancé son entreprise de démolition méthodique des gens de Okemba. Bon, voici la première leçon à tirer sur 5 de cette publication. On est là pour réfléchir, pour clarifier les débats poussés historiquement. Avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Donc on nourrit les débats. Donc l'intelligent doute, il réfléchit, et autres, alors que l'imbécile idiot, etc., certitude. Donc on n'est pas dans la certitude. Donc le titre est là, on va réfléchir. J'ai sélectionné pour vous 5 leçons à tirer. 5 leçons à tirer. La première leçon à tirer, c'est M. Jean-Yves Olivier qui a été cité dans cette affaire-là, qui sera avec Pierre Oba pour travailler pour le compte de Denis Kizé Sassou Nguesso en défaveur de Jean-Denis Okemba. Jean-Yves Olivier, c'est qui? Tapez là sur internet là. Jean-Yves Olivier. C'est celui-là qui, en 2016, avait mené l'expédition France-Afrique pour aller raisonner Mokoko que tu dois accepter la victoire de Sassou Nguesso. Si tu n'acceptes pas, je t'envoie en prison. Mais sous quel doigt et devoir il venait engueuler le général Mokoko, accompagné de l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, M. Jean-Pierre Vidon. Vous imaginez, les vidéos sont là, les choses là, il y en a plein que j'ai publiées depuis ces années. Donc c'est Jean-Yves Olivier, le marchand d'armes et de munitions de Sassou Nguesso,
l'homme qui compterait maintenant le Fonds bleu et la Fondation Brazza. N'oublions pas qu'il gère aussi le parc national de Djala. Donc, il y a vraiment, on est au cœur des intérêts privés. Donc, le gars s'est enrichi avec Sassou Nguesso. Sans Sassou Nguesso, Jean-Yves Olivier ne serait pas riche comme il est. Tapez-lui, il doit être né en Algérie. C'est un Français qui, maintenant, je ne sais pas, il vit maintenant à Londres et tout compagnie. Bon, il vient de perdre un allié, Jean-Paul Pigache. Maintenant, est-ce que c'est dans la restructuration et autres? Est-ce qu'au temps de Jean-Paul Pigache, il aurait saisi, Denis qui sait, Sassou Nguesso, on ne sait pas. Maintenant, Jean-Yves Olivier, qui est, je ne sais pas son âge, il doit avoir 82 ans, 83 ans, je ne sais pas. Et donc, qui est là, qui joue ses propres intérêts privés. Et voilà, dans ce cas-là, je dis pourquoi pas. Je continue avec là où ça marche. On peut détruire ce peuple et ce pays. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, les affaires marchent. Donc, Jean-Yves Olivier, cité dans ce dossier, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il sait bien qu'il doit tout à Sassou Nguesso. Si Sassou Nguesso propose que voilà, c'est mon fils qui doit succéder à cet héritage accidentel qu'il a été livré par la France-Afrique en 1997 et qui continue, je pense que c'est leur héritage et leur propre, il faut léguer ça à Denis Sassou Nguesso, Jean-Yves Olivier dans le coup. Ça, c'est sûr et certain. Parce que sans Sassou Nguesso, Jean-Yves Olivier n'est rien. Parce que sa fortune, tout ce qui est là, on connaît tout ça. Et le colonel Bienvenu Mabilemono, c'était un spécialiste de Jean-Yves Olivier. Il en a écrit les articles, tout ça, même sur l'affaire Bokoko et tout ça. Donc quand vous entendez Jean-Yves Olivier, voilà. Mais peut-être qu'ils ont des enfants, petits-enfants, ils sont en train de les préparer pour que, bon ben, s'ils meurent, ils laissent les enfants, les petits-enfants continuer à, à, à jouer le rôle de cotisants valets locaux étrangers. On est bien d'accord. Peut-être en pensant que Christelle Sassou Nguesso va succéder à son papa. Donc Jean-Yves Olivier est dans le coup pour ça. Il doit se trouver à Londres, je ne sais pas où. Bon, quoi, en Angleterre, non? Bon, donc, là, depuis la mort de Jean-Paul Pigache, je ne sais pas comment ça se passe là, parce que c'était le pacte. Hein. Le président du Congo officieux, qui était Jean-Paul Pigache. Lui, il était le vice-président en fait, Jean-Yves Olivier. Donc tapez Jean-Yves Olivier pour avoir plus de savoir et connaissance. Ne soyez pas des idiots. Donc en citant Jean-Yves Olivier, je dis avec l'affaire Mokoko, avec Pain, donc on est au cœur de la France-Afrique. Et donc on ne sait pas là, il faut analyser en profondeur. La deuxième leçon à tirer, c'est Denis Sassou Nguesso et John Okemba qui sont cités dans cette affaire. Vous le savez que là, on est déjà au cœur des conflits d'intérêts et des agendas cachés. Vous savez que Bozoba ezala Ngando. Ngando soki mbule zobeta. Ngando akima kawapi na ebale. Ye na Bozoba na ye ayuti mbula ne ebale. Bane loko moko o babengi mai. Christelle Sassou Nguesso et Jean de Okemba, c'est la peste et le choléra. L'autre, ils sont le mal. Ils ont le point commun, c'est le mal. Bozo ezala Ngando. Vous voulez ce que vous beta Ngando akima kawapi na ebale. Le crocodile, quand il pleut, il fuit dans la rivière. Mais lui, dans son idiotie, c'est pas que la rivière et la pluie ont un même élément, l'eau. Nous, c'est pareil, Christelle Sassou Nguesso et Jean Okemba ont un même mot-clé, le mal absolu dans ce pays. L'un a pillé les ressources de notre pays, le pétrole et tout compagnie. L'autre était qu'il a empoisonné, a tué. Aller danser sur les cimetières. Dire que j'ai massacré dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Est-ce que vous avez entendu un patron de service secret d'un pays annoncer ça? Est-ce qu'il sera encore en poste ou en liberté et encore en vie? Certainement pas. Par conséquent, si l'image des gens de Okemba est grillée et que, comme le dit Dalagraï, et comme l'a dit aussi à l'époque vieux William Mouta, ils ont des secrets. Quand il y a un qui est grillé, bon, on cherche soit à l'emprisonner ou à l'éliminer. C'est entre eux. Ça n'a rien à voir avec la succession autre, c'est les petites guerres. Et donc là, John Okemba et Denis Sassou Nguesso, c'est la peste et le choléra. Une personne qui peut accepter de choisir les deux, la peste ou le choléra.
Vous imaginez John Mokeba, président du Congo? Toutes les heures au Congo, il n'y aura que des morts par les poisons. Déjà, le Congo va devenir le premier centre de production de poisons pour inoculer toutes les heures. Et Denis Sassou Nguesso, président du Congo, le grand remplacement déjà total. Les Aïwas, tous viennent au Congo. Et en plus de voler tout ça. Mais jamais vu. Vous êtes fous à penser que Okemba va libérer le pays. Ou même si on sait que la dynamique générale est contre Christelle Sassou Nguesso, oui, même dans le clan, donc tout ça on le sait. Mais cela ne veut pas dire que si vous êtes contre Christelle Sassou Nguesso, qu'on va prendre Jean de Mokemba. Non, il y a des gens capables de diriger ce pays, de le restaurer et de refonder une nation nouvelle. Donc il ne faut pas jouer à ça. Donc, n'acceptons pas la honte, la lâcheté, l'indignité et les déshonneurs. Non. Parce que si vous laissez Christelle Sassou Nguesso au pouvoir et ou Jean Okemba, c'est accepter la honte, l'indignité, la lâcheté et les déshonneurs. Parce qu'ils en ont tué beaucoup au Kemba, les Hervé Malonga, les Tchourou, les Avoukou, Adoua, Moutado, les Koudjou, tous ceux qui sont passés, c'est le poison des gens de Okemba. Et ils en parlent dans les officiers. Je suis du Nord, de la Cuvette, je connais, on en parle beaucoup. Le Gédon, je l'ai découvert ce monsieur-là, qui m'a terrorisé ici dans la diaspora. Vous ne le savez pas. Donc il y a trop de contentieux historiques invisibles que vous ne savez pas. En plus de ces contentieux, ce sont des criminels qui sont là. Donc on va accepter la honte, l'indignité et le déshonneur. Non. Pour qui que ce soit de Mukemba ou Kiki, parce qu'on est à bout de souffle. Non, on n'est pas à bout de souffle. C'est eux, c'est vous, pas nous, le peuple. La troisième leçon à tirer sur 5, c'est tout justement la France-Afrique. Vous le savez qu'avec la France-Afrique, les histoires ont tendance à se répéter. Il y a des cycles comme ça. Nous avions eu en 1963 et en 1977. Ça tournait toujours au fiasco. 63, pourquoi? Parce que la France, au travers de son cheval du toit, n'en voulait plus de Youlou, puisqu'elle avait viré à la cathode allant vers les Américains dans le contexte de la guerre froide entre la France et les États-Unis pour que les Américains sortent de la France, puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains commençaient à coloniser l'Europe, et notamment la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne qui sont toujours là, parce qu'il y a plus de 50 000 militaires américains, ou 10 000 militaires américains en Allemagne. Non? Donc la France ne voulait pas dans ce contexte-là. Mais Youlou qui venait avoir l'indépendance, il va voir la mort. Donc ils vont fabriquer ce coup-là, qui est en indépendance fait le 15 août 1960. On va te virer aussi le 15 août 1963. Et donc la chute est là. Mais pour faire passer ce pouvoir-là, là, il va faire une passe empoisonnée à qui? À Alphonse Massamadeba. Puisque entre Congo et Lari, vous imaginez, ça va peut-être apaiser les tensions, mais les contentieux sont toujours là. Mais comme en 1977, pour donner le pouvoir à Denis Sassou Nguesso, on avait fait une passe empoisonnée à Yomi Opango, le couillou voisin. Parce que si on prenait le pouvoir, le donnait directement à Sassou, il est certain que ça allait se terminer très mal. Au moment où tout ce monde-là était encore là. Donc ils ont fait une passe en or. Donc ce qui se décide de l'après Sassou Nguesso, c'est que si on remet un pouvoir là à un bouchi de l'après Sassou, il est certain que ça va se terminer très mal. Parce que déjà dans la Kivette, les Makwa et les Kouyou ne sont pas d'accord par rapport à ce qui s'est passé déjà des Maréguabi, des Yomi Opango, sur l'hôtel de Sassou Nguesso, le Bouchi. Regardez bien ce qui se passe avec Mokoko. Vous voyez que le dérèglement politique et militaire dans la Kivette est total. On n'en veut plus de ce Bouchi. Qui Bouchi, ou que ce soit des gré à gré, et autres, il ne pourra pas, il ne va pas aller loin. D'où le statu quo, parce qu'il sait bien qu'il ne reste que Sassou Nguesso qui peut sauver le pouvoir Bouchi. Parce que ce qui viendra après, il y aura un complot qui viendra de la Kivette, du Nord Congo, et surtout avec les Téké, qui jouent les relais entre le Nord et le Sud. Avec ce qui s'est passé de Tchourou et tout compagnie. Combien de fois là, l'école, les Katanga, qui n'en veulent même plus de ces pouvoirs Bouchi, qui se moquent d'eux, etc. Donc, la France sait bien que
si on met le pouvoir de gré à gré et ou de dynastie dans le clan Bouchi, ça va se terminer très mal. Et c'est pour cela qu'ils temporisent et autres. Donc vos histoires de Kemba Kiki là, ça ne va pas aller loin, ça ne tient pas debout. Ils peuvent certains, simplement une petite transition quand on a levé sa chose, mais ça ne va pas durer. Regardez bien, les coups d'État sont passés successivement, même pas un mois après. Donc il y aura un coup d'État. Si un membre du clan Bouchi au pouvoir prend le pouvoir, il commence à montrer qu'il est en train de trahir le clan Bouchi grave, c'est-à-dire les foutre aux prisons de un à un et attaquer sur les biens mal acquis et leurs crimes. Et là, on va dire, ah oui, il y avait un patriote, c'est les Bouchi. Enfin, il va régénérer l'image des Bouchi souillés pour des générations. Mais ce monsieur, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On regarde la configuration politico-militaire Bouchi par rapport à ce qui s'est passé depuis 2015 jusqu'à nos jours. Il aurait déjà pris ses responsabilités. Et donc là, trouver la succession pour un Bouchi, ça ne passe pas. La force Afrique sait d'ailleurs. Et nous avions des retours d'expérience et ou des retours, des messages qu'on nous dit que voilà, cette fois-ci, c'est gâté. Et en plus, le danger, la bombe atomique qui est là, le volcan dormant, c'est tout le Sud-Congo qui est en guet-apens contre les Bouchis, même les Nordistes et autres. Et donc, ça ne passe pas. Le Congo est assis sur un volcan dormant. Et vous venez jouer au jeu d'un genre de Kemba, de Kiki, autre. Il y aura un président de la prestation. Moi, on ne sait pas qui est qui, mais souvent, les éclairages intellectuels citoyens et patriotiques que je fais, qu'il y a dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivu. Cela veut dire qu'on a un climat de méfiance et défiance entre nous au nord. Et le clan est déjà divisé pour les problèmes de succession et tout compagnie qui ne vont pas. Donc, ils n'ont ni tête ni queue, qui ne vont même pas fonctionner. Parce que tous, sauf les Bouchis. Voilà. Quoique, un Bouchi peut venir là, trahir copieusement les Bouchis, les foutre en prison, accueillir les restaurer l'autorité et tout ça. Voilà. Mais il n'aura pas. Vous le savez. Donc, la troisième leçon à tirer de cette histoire-là, il faut que la France est là en mode panique parce que c'est que le système France-Afrique est périmé au Congo. Et donc les Congolais pensent plutôt à changer de régime, certes, mais également de système. Et n'oublions pas de penser à la souveraineté, comme se passe ailleurs. Et donc c'est là que la France joue le tampon. Il temporise. Parce que c'est bien que ça va se terminer très mal. Elle a fait trop de mal au Congo depuis le coup d'État. Et donc, ces problèmes-là qui sont là, que vous prenez ça à la légère. Donc, ne venez pas balancer que la quatrième leçon à tirer sur 5, c'est tout justement les nominations et les décorations à la cour de notre temps et autres par Sassou Nguesso. Est-ce que ces nominations et ces décorations ont-ils un sens, une signification? Certainement pas. Je vous l'ai dit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après le tribunal de Nuremberg, toutes les décorations d'Adolf Hitler et tout ça furent abrogées, annulées. On n'en parle plus. Et ce qui s'est passé, c'est les Pinochet, les Duvalier, les Mussolini, Pol Pot, partout il y avait ces dictateurs. Nous, par conséquent, les nominations là, ça ne sert à rien. Souvenez-vous en 1991, quand Sassou pensait qu'il allait tomber, il savait bien que c'était cuit. Les carottes étaient déjà cuites. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, pour monter la fonction publique, des recrutements, nominations et autres pour augmenter la masse salariale de la fonction publique pour qu'on soit dans la norme. Mais les nominations n'ont pas de sens. Quand tu aimes le peuple, le pays, on te nomme à ces postes, directeur, tout compagnie, c'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. Regardez les arriérés, c'est-à-dire la dette sociale des Sassou. C'est dans toutes les administrations et institutions. Les arriérés qui vont de 6 mois à des années, qui va payer la dette des Sassou. Et on vous donne les nominations. Et vous trouvez ça normal. Au lieu de vous structurer, organiser, d'abord de les chasser, et vous aurez vos nominations après, parce que l'État sera légiféré et réglementé. L'État sera restauré, c'est-à-dire l'autorité de l'État.
sera restauré. Imaginez-vous, même sous Sassou Nguesso 1, les officiers, quand on disait qu'il est colonel, commandant et autres officiers supérieurs, savaient le poids. Pendant que j'étais à Pointe-Noire au lycée, le chef d'état-major, le chef de corps de Kaizu, j'étais dans le corps militaire là, hein, j'ai le corps militaire de Pointe-Noire là et aussi, avec le capitaine, à l'époque, le capitaine Imbako. Nous, on passait le temps là-bas. Mais quand j'étais à la fac, tu sais là où se trouve à côté de la maison de la radio, je ne sais pas si ça existe, le camp là. Il y avait un ami qui est devenu médecin, il était parti en URSS et en Chine, je ne sais pas où il est revenu médecin, il est ici en France. Et nous passons les journées là où c'est, comment c'est devenu, à côté de l'école militaire, à côté des maisons, anciennes maisons de la radio. Il y avait un corps militaire là, la ZAB, hein, c'est ça. Nous étions là, toujours, vous voyez, le monsieur là, son oncle était commandant, un Larry. Donc je passais toute la journée là, je n'étais pas au campus dans l'heure, j'étais avec eux là, avec les Larry là, on était là, avec les enfants qui commençaient à devenir. Je lui ai demandé, voilà, ils savent, ils m'écoutent, ils savent. Bon, attendez, se revoir. Bon, mais j'étais là, bon, quand tu voyais le grand, hein, il était commandant, Bérévert et Larry. Donc on était là, on est cultivé et les sons sont respectés. Donc je peux dire, ah, monsieur Aya, il m'appelait monsieur Aya. Voilà, tout ça Aya. Donc il me voit. Et donc nous on venait réviser nos cours de fac là, parfois là, dans l'école. Donc on respectait les militaires. Même quand il y a l'école militaire là a été là, il y avait un chef de cette école là, qui commandait cette école là, de AIT là. Le colonel, à l'époque il était colonel, le colonel Justin Aya. Je passais, j'étais dans ce bureau, dans tout ça, côté vie privée, mais aussi on était là, voilà, j'ai passé mon temps là-bas. Et donc, vous voyez déjà qu'on est là, on respectait les fondamentaux. On voyait militaire, voilà, on voyait que c'était militaire. Mais ce n'est plus les militaires de s'asseoir après le coup d'État. Une armée hybride, où il y a beaucoup plus d'étrangers qui sont à tous les postes stratégiques du pays que les Congolais eux-mêmes. Et vous pensez quoi? Au lieu de penser à l'assainissement d'abord de l'État et tout compagnie, voilà. Donc, si ces gens ne sont pas capables de dégager Sassou Nguesso, mais comment vous allez voir les titres, les postes et autres, pourquoi faire? Il n'y a pas de sens, de signification. Donc les nominations là, je vois 4000 balaises, 0,0%. Et donc ça ne veut rien dire. Donc vous devez avoir à l'esprit que l'État sera restauré. Mais ce n'est pas avec ces gars qui sont là, qui sont joués aux postes, aux fonctions, aux privilèges, aux pas de droit et autres, pendant que le pays est par terre. On est en train de tout perdre là-bas. Ce n'est pas possible. Le patriotisme n'existe plus. L'intérêt général n'existe plus. Vous allez parler des nominations, décorations, ça ne veut rien dire. Ça mesure déjà les niveaux déjà de conscience de l'individu. Ça mesure aussi les niveaux de citoyenneté de l'individu. Ça mesure le niveau du patriotisme et de l'intérêt général. Parce qu'ailleurs, il aurait déjà pris la responsabilité depuis 2015 et même depuis 2016. Mokoko n'aura pas chopé 10 ans déjà. Avec tout ce qu'il a. Mais qu'est-ce qu'on a gagné derrière ça? Ça soit vu que sa vie, parce qu'il a la peur grave de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. Et donc là, comment ça va se terminer cette histoire? Et vous continuez à jouer dans un bien commun que vous êtes en train de détruire, et vous prenez les titres, les fonctions, les décorations. Il faut être fou, il faut être malade, vous êtes vraiment des fous. Enfin, la cinquième leçon à tirer sur 5, c'est que bon, ben, Sassou Nguesso, son régime, le clan et la France Afrique sont tous à bout de souffle. Ils sont tous à bout de souffle. Par conséquent, nous le savons qu'ils vont tomber. Ça va tomber. On ne sait pas. Est-ce que ça sera de manière raisonnable? Est-ce que ça sera tragique, brutal? Et de toute façon, il y aura une fin. Mais nous, l'enjeu, c'est-à-dire il faut changer déjà de régime. On s'y presse. Mais également de système. Ben oui, il faudra changer de système.
Et il pensait à quoi? À la souveraineté. C'est les triptyques. Dégage le régime et on change de système et on pense à notre souveraineté. Et c'est l'enjeu. Au lieu de vous passer votre temps à, oui, les citoyens, les patriotes, c'est comme les grands esprits. Ils pensent aux idées, à l'intérêt général, à la solidarité, à partager cette vidéo. Ça, c'est les citoyens, les patriotes. Mais quant au sujet d'hygiène esclave, et tous ces gars-là, bon, ils pensent aux événements, aux gens. Ça ne veut rien dire. Ça soit détruire ce peuple et ce pays. Le problème, comment va se terminer cette histoire et comment nous allons gérer ce passif, le passé de Sassou, dans les 10, 15, 50, 70 ans à venir, d'ici 2100, puisque les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso vont traverser les siècles. Ce n'est pas que d'un point de vue économique et ou social et culturel, mais humanitaire, puisqu'il est tombé sont par-ci par-là. Comment il est mort? Les écosystèmes sont pillés et détruits. C'est ça qui est méchant. Et vous jouez quoi? En nomination, en décoration? Pensez à Jean de Mokemba et ou à autre? Non. Ailleurs, comment ça s'est passé? Toujours des coups d'État sans mort d'homme. C'est pas parce que Denis Sassou Nguesso est parti à se faire une cure de givrance pour venir encore nous tuer et qu'on va faire les coups d'État autres. Les coups d'État d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré ou d'Abdourahmane Tchani. Je ne sais pas, les présidents n'étaient pas à l'étranger. Hein. Ils étaient là. Ce n'était pas des lâches. Il est là. Le colonel, aujourd'hui général, Assimi Goïta, en a fait 2 coups d'État sans mort d'homme. On n'est pas d'un an et demi, il a fait 2 coups d'État, les champions, sans mort d'homme. Simplement le courage, la stratégie, l'intelligence. Et pareil pour le capitaine Ibrahim Traoré, du Burkina Faso. Regardez bien, sans mort d'homme. Pareil comme au Niger, sans mort d'homme. Pareil comme ce qui s'est passé à Madagascar. Vous pensez quoi, la boucherie, autre qui soit en fuite, et après on a... Ça, c'est lâche. Sassou, si vous êtes vraiment les militaires, Sassou revient au pays là. Voilà, ça sera comme ça, on vient l'arrêter, celui où ça. Comment ça s'est passé ailleurs? La chute de Mugabe. On le voit, tout est là. Moi, je ne suis pas militaire. Mais si, moi, je connais toutes les stratégies là pour faire tomber un type comme Sassou Nguesso. Et pourquoi ça patine? Parce qu'ils ont tendent les ordres de la France-Afrique. Parce que les intérêts privés et particuliers partisans sont au-dessus de l'intérêt général. On est en train de détruire un peuple, une nation, nos terres, nos origines culturelles, biologiques, par la volonté d'un homme, d'un système qui est à bout de souffle. Donc, raisonnez un peu, mesdames et messieurs, peuple congolais. Voilà pour l'essentiel de la réflexion d'intérêt général qui peut-être va nourrir les débats, parce que je l'ai réfléchi, j'ai vu ça, je vous dis pourquoi, ce n'est pas des trucs préparés depuis, hein. J'ai vu ça ce matin, très tôt, je vais voir à midi un jour, je vois ceux qui apportent les contenus, et donc je vois, ah, Mamlemono, il a vu ça hier, hein. Hier je pense que je l'ai vu ça avant d'aller dormir, et donc je vais réfléchir sur ça. Donc en 1 heure, voilà, j'ai fait cette fiche-là, vous voyez là ce que j'ai fait. Donc j'ai résumé ça, les 5 leçons à tirer. Donc ici, je vous récapitule. La première leçon à tirer sur 5, je vous l'ai dit et redit, peut-être même dans plusieurs vidéos, que Jean-Yves Olivier, c'est un agent qui a travaillé pour le compte de Sassou et de la France-Afrique, qui s'est enrichi de notre pays depuis qu'il faisait ses tours en Afrique du Sud. Et tout. Donc il peut partir sans Sassou Nguesso. Vous comprenez, c'est droit tout à Sassou Nguesso. Donc vous savez ça. Donc Sassou peut l'entraîner encore. Donc lui poste, il y a une marge à rien. La deuxième leçon à tirer, c'est que Jean Doulo Kemba et Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est sans ce qu'on appelle la peste et le choléra. Si vous voulez la peste et le choléra, allez-y. On va aller voir le médecin, on va dire qu'est-ce que la peste et le choléra, vous allez voir. Ebola même. Par exemple, l'histoire à tirer, c'est la France-Afrique. Et qui sait bien que
ne peut plus aller au-delà de punir et ou de fracasser ce peuple. Elle cherche les solutions, de déposer Sassou, qui n'a jamais trahi le pacte. Mais là, ça coince, parce qu'il y a les dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Il y a les cas des prisonniers politiques, dont le général Mokoko, les milices sont deux comme ça, les clans divisés outre, les contentieux historiques dans le Sud, la situation macroéconomique du pays et tout quoi. Donc, c'est une bombe à retardement. La France, donc, vous voyez, c'est qui, voilà, d'où les statu quo, voilà. La quatrième leçon à tirer, que je vous ai parlé, quoi, surtout sur 5, c'est que cesser de donner l'honneur et ou des valeurs aux nominations et aux décorations des chachos. Ça ne sert à rien. Ce sont des humiliations. C'est rien du tout. Parce qu'on ne vient pas défendre un peuple et une nation, on devait défendre un régime. Et là, ça fausse tout. Donc, ils n'ont plus de sens. Ce sont des collaborants, ce sont des traites. Ce sont pas comment. On sait bien comment ça s'est terminé ici en France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec le régime de Vichy. Mais nous avions le régime de Vichy, qui est au Congo-Brazzaville. Et donc, est-ce qu'il y a une décoration, tout ça, des pétas ici? Non, ça se sert par rien. Donc, c'est de voir qu'on vous a nommé en nuit directeur, autre. Ça devait être pitié, c'est la honte. Les pays en train d'être détruits, pitié, il faut casser le peu pareil, vous prenez les nominations. Les nominations, c'est pour un État. Tu vas dire, j'ai travaillé pour un État, mais il n'existe plus. Vous avez laissé un gars détruire ça. Donc, on vient d'abord défendre l'État pour avoir ses postes, ses fonctions, passe-droit, privilèges et autres. Mais là, vous détruisez. Donc, attends, ça sert à... Enfin, la cinquième leçon à tirer, c'est que Denis Sassou Nguesso, le régime, le clan, la France-Afrique, tous sont à bout de souffle. Donc, on le sait. Ça va se terminer d'ici peu. Et nous, l'enjeu, c'est-à-dire les restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business au Congo, bien sûr. Commission Vérité et Réparation, les institutions nouvelles, etc. Ensemble dans une période. Donc on attend l'homme fort qui va prendre... Ce n'est pas les gens du monde qui m'ont dit non, on attend l'homme fort qui aime ce pays. C'est tout. Parce que l'enjeu est de changer d'abord le régime, puis le système, et repenser à la souveraineté. Je vous remercie, mesdames, messieurs, peuple congolais, pour ceux qui vont partager cette vidéo d'intérêt général. Je vous remercie. À bientôt pour les patriotes. Merci.